Ce dimanche à la messe dans l'Évangile, nous entendrons « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». On connaît, on a souvent entendu, même asséné. Mais pendant des siècles, Pierre et Paul étaient fêtés ensemble. Ils incarnaient la pluralité, la tension féconde, la diversité dans l'unité. Ce n'est qu'au XIe siècle, avec la réforme grégorienne, que l'Église s'est glissée dans le passage de Matthieu pour échapper au pouvoir des hommes, justement, aux empereurs, aux comtes et ducs de la péninsule italienne, pour ne pas être utilisée, mais rester au service du salut. Et ce pouvoir lui a été reconnu d'ailleurs. Mais parfois, quand on est reconnu, il devient tentant de vouloir s'imposer. Ces paroles de Jésus ont été utilisées, alors que Pierre, en reconnaissant le Messie, ne fait que montrer un chemin. L'accès au royaume est dans la foi, pas dans la domination. Depuis, l'Église vit dans cette alternance, témoigner de la foi ou imposer la foi. Trop souvent, annonces et pouvoirs se sont confondus. Temporel ou spirituel, le résultat est le même. Je ne sais pas si Jésus a voulu une église pouvoir, peut-être une église avec une lucidité tremblante, une église du lien, du pardon, de la foi professée ensemble. La papauté a sans doute été une chance, je n'en doute pas, un rempart contre l'éclatement, un service de l'unité. Mais le cléricalisme, lui, n'est jamais loin. Alors aujourd'hui, entre Pierre et Paul, entre les clés et la croix, qu'est-ce qu'on choisit vraiment ?